Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bienvenue à notre deuxième émission. À cette date du 12 février 2024, notre thématique se porte sur les retards académiques comme l'un des problèmes qui assaillent notre programme universitaire nigérien en général et en particulier de Niamey. Aujourd'hui, nous allons parler sur les causes, conséquences et perspectives. Comme invités, nous sommes actuellement avec les étudiants de la dite université. Nous allons essayer d'écouter leur point de vue par rapport à cette thématique. À ma droite, je suis avec Mohamedou et ici Ramatou. Et à gauche, il y a Rahainatou. Bonjour chers tous. Comment allez-vous? Ça va. Ok. Mohamed, commençons par toi. Hein? Pouvez-vous nous parler un peu des causes du retard académique, surtout à l'université de Niamey? Merci beaucoup, chère chroniqueuse, de m'avoir cédé la parole. D'abord, je me présente au nom de Halid Mefada Mahamadou, camarade régulièrement inscrit à la faculté des lettres et sciences humaines au département de lettres, arts et communication en deuxième année. Donc, comme vous venez de le dire, donc, nous allons parler sur un thème qui nous a dépassé. Donc, avec tout ça, nous allons amener nos contributions pour que nous puissions mettre en œuvre cette thématique. D'abord, comprenez avec moi que, tel que nous pouvons le constater, qu'on commence toujours tôt les cours et on part tard en vacances. Cela qui est juste une question de lutter contre le retard académique et qu'on n'arrive même pas à achever une année. C'est là vraiment un cas qui mérite vraiment d'être à revoir. Vu aussi la non-programmation des sessions qui c'est après les examens, le manque de programmation des sessions qui sont là aussi, qui sont et de l'autre côté, donc une cause vraiment ennuyeuse pour l'étudiant. Parce que au devant, il ne manque pas des examens qui sont prévus pour l'étudiant. Donc ici aussi, au derrière, il y a des sessions qui l'attendent. Donc c'est là vraiment, l'esprit ne peut pas concevoir ça. Ce sont des choses vraiment à revoir. Il nous faut que après chaque examen, après chaque sortie du PV, et en même temps on programme les sessions. Vu aussi les causes qui poussent les étudiants à abandonner l'université pour aller s'inscrire dans les autres instituts qui sont éparpillés partout dans les villes de Niamey, sont les causes, les problèmes de l'amphithéâtre, problèmes des salles, problèmes des micros et surtout même problèmes des micros et problèmes des tables bancs. Ce sont seulement une section qui comporte 500 étudiants comme ça, 500 étudiants, et qu'on a un amphithéâtre qui comporte 500 places et qu'on n'arrive même pas à trouver dans cet amphi au moins 350 ou 400 places qui peuvent faire en sorte que les étudiants apprennent dans le calme et dans la tranquillité, prennent leurs cours. Ça, vraiment, ce sont des causes qui poussent les étudiants à abandonner l'université. Donc, pour ne pas être long, je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Mohamed. Merci. Ramatou. Bonjour, madame. Bonjour, vous autres. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je réponds au nom de Isf Amadou Ramtoulaye, étudiante régulièrement inscrite en deuxième année de licence au département de lettres, arts et communication. J'ai à parler sur les conséquences. Comme conséquence sur le retard académique, précisément ici à l'université Aboumoun, ils sont si vagues. Mais parmi tant, nous allons vous énumérer les plus fréquentes. De prime abord, il y a ce qu'on appelle l'abondant. Le retard fait en sorte que plusieurs étudiants abandonnent les études et se retrouvent sans boulot, sans études. Vraiment, ça c'est une conséquence quoi. Si Voilà. un étudiant quitte Qui est l'université, entravé vraiment le retard académique. Il y a en deuxième lieu, par exemple, quand une discussion s'entame entre toi et les citoyens, et quand tu leur dis que toi, tu as pris ton inscription à l'université Aboumoun, ils vont te dire, toi, tu vas perdre ton temps. C'est-à-dire, ils savent que la dite université, on connaît des retards. C'est la raison pour laquelle ils te disent que toi, ils voient même c'est une perte de temps. C'est ça, en fait, que tu perds ton temps à l'université. Et pour une nouvelle qui aimerait prendre son inscription dans l'université, et il entend tu dis
tu vas perdre ton temps une fois à l'université. Oui, tout à fait. C'est que ça décourage, quoi. Oui. C'est que vraiment, ce système doit être revoir pour que tout soit arrangé, quoi. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci Ramatou. Et Rahana, bonjour. Bonjour. Et vous avez à parler sur les solutions à ce problème. Quels seront vos mots concernant cette thématique? D'accord. Et tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et je me présente au nom de Abou Elajno Rahainot, étudiante inscrite régulièrement à l'université Abdoumoun, plus précisément au département anglais, deuxième année. Les solutions qu'on devrait avoir ici pour régler la question du retard, plus précisément, il devrait revoir le cas des salles, parce qu'on est en manque de salles pour les cours et plus important les examens, parce que la plupart du temps on est obligé d'annuler les examens par manque de salles et à une date ultérieure, et ça c'est un vrai problème. Et après, au niveau des enseignants, ils ne sont pas nombreux. La plupart des enseignants, excusez-moi du terme, ce sont des anciens. Des vieux. Des vieux, voilà. Des vieux enseignants. Et on a des assistants qui sont là. Il y a moins de jeunes cadres dans le niveau de l'enseignement. Il n'y en a pas assez. Puisque si vous regardez, on peut voir à peu près 2 à 3 enseignants qui ont des assistants. La plupart n'en a pas et ce sont vraiment des vieux. Voilà. Et après... Donc, il faut que ça soit géré, quoi. Il faut qu'il y ait des jeunes enseignants. Des jeunes enseignants qui sont très ambitieux. Voilà. Et aussi, il y a le côté de santé, puisque vous voyez, les anciens, là, parfois... Oui, ils sont un peu malades. Voilà. Oui, c'est ça. Disait, cette maladie, ulcère et autres, là. Voilà. L'enseignant n'arrive pas même à faire 1 heure, 2 heures ou 3 heures dans la salle. Dans la salle, oui, effectivement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Carmen. Merci. Et chers auditeurs et auditrices, vous avez bien entendu les mots, les propos de ces étudiants de la université concernant le retard académique comme problème qui assaille le programme universitaire nigérien. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Merci de nous avoir suivis dans ce programme.